Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne et si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour ce dimanche qui arrive. Euh, un tirage pour explorer alors les énergies, mais aussi explorer ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors dans mes guidances, pour les nouveaux, j'essaye toujours d'aller sur plusieurs cas de figure, que vous soyez célibataire, en couple où c'est compliqué, même en triangulaire. Et puis on va cheminer comme ça pendant une demi-heure à peu près. Et puis connaître l'évolution, puis surtout vous, ce que vous allez pouvoir faire de tout ça, parce que c'est bien une guidance, mais qu'est-ce qu'on fait derrière, comment on agit. C'est surtout ça l'idée, enfin en tout cas c'est comme ça que j'aime travailler. On va commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message, une première tendance. Alors, je ne sais pas si vous, la nouvelle lune, elle a été violente, mais alors moi, je vous raconte même pas. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été l'horreur. Bah ouais, j'ai pleuré toute la journée en fait, hein. Mais le lendemain, hier en fait. Ça s'est pas vu dans la vidéo, hein. Non, ça se voit pas. Ah, j'ai pas arrêté de pleurer. Bon, allez, ça va mieux. Allez, première carte, bah tenez, la puissance, retrouver sa puissance. Ah, regardez l'illustration. Et me demandez même pas pourquoi j'ai pleuré, je n'en sais rien. C'est ça le pire. Alors, puissance, tout est puissant en toi, autour de toi. Accepte sa puissance, accepter sa puissance, accepter d'être grande ou grand, ne plus avoir peur d'être, ouvre les portes de ta guérison. Pépite de fée, je suis grande, grand, je suis puissante, puissant. Ben, vous savez quoi? Je la prends, je prends le message, ça me va bien. Si ça vous parle, prenez-le. Et oui, la puissance, retrouver la puissance. Retrouver, oui, retrouver son être en fait. Être soi, être aligné avec soi, c'est hyper important. Surtout quand on traverse des tempêtes émotionnelles où on est complètement hypnotisé par notre émotionnel. Et parfois on oublie un petit peu de se connecter à notre puissance. Allez, je la mets sur le sapin. Ouais, mon beau sapin en bois avec des paillettes écologiques. Voilà, tous les ans je le ressors, il prend pas de place, facile d'entretien. Voilà, voilà. Allez, on va prendre l'oracle Mon Autre. On va regarder un petit peu dans la tête de la personne qui occupe votre esprit. Ah, carte de la liberté. Elle est sortie hier, je crois, il me semble. Hein. Eh oui. On a encore cette énergie de liberté. Bah, c'est quelqu'un qui a besoin de son espace. Encore aujourd'hui, voilà, on n'aime pas être mis en cage ici. C'est une personne qui n'a pas envie d'être mise en cage. Voilà. Je pense que vous non plus, vous n'avez pas envie d'être mis en cage. Et ben, votre autre, c'est pareil. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui impose des choses, tout simplement. Moi, j'appelle ça une ref interne. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un où on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Si vous lui dites, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, vous allez avoir de la résistance de dingue derrière. Euh, pour les couples là, j'ai l'impression que votre autre a eu besoin de souffler hein, par rapport à votre situation. Je reprends un peu mon espace. Je me réapproprie mon moi, c'est ça aussi que j'entends. Peut-être qu'il y avait trop de fusion dans la relation à un moment donné. Ouais, vous étiez trop ensemble. Regardez, j'ai la carte de l'illusion ici. Ah ouais. Alors, ouais, il y avait pas mal de. Alors, il y avait de l'illusion, il y avait. Soit cette personne, elle se donnait de faux espoirs, soit il y a eu de faux espoirs. Il y a quelque chose d'assez illusoire ici. Euh, je perçois que la réalité, elle était tronquée pour votre autre. Euh, pareil, hein, votre autre était auto-centré sur ses peurs, ses doutes. Euh, c'est même, voilà. Ah, je perçois quelqu'un qui a pu se réveiller un matin en se disant bon, là, ça va pas, faut que je me ressaisisse. Ouais, faut que je me ressaisisse. Euh, alors, les célibes, c'est quelqu'un qui a peur qu'on lui donne de faux espoirs. C'est quelqu'un qui va se méfier. Ouais, c'est quelqu'un qui va
qui a certainement énormément souffert dans le passé. Je serais tentée de vous dire qui n'a pas souffert, on souffre tous. Et les relations sentimentales réveillent nos pires blessures de l'enfance. Ça, c'est évident. Euh, Là, on a quelqu'un, effectivement, qui ne veut pas se maintenir dans l'illusion. Euh, les triangulaires, c'est pareil. Hein. Voilà, je vais où? C'est quoi ce délire? Je suis avec quelqu'un, l'autre avec quelqu'un. Je reprends un peu mon espace parce que là, je veux pas tomber de haut. Là, j'entends quelqu'un qui a peur de tomber de haut. C'est peut-être quelqu'un qui est tombé de haut également. Vous voyez, en fonction de votre situation, mais il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu une situation. Euh, Ça peut être plein de choses, hein, une tromperie. Ça ne veut pas dire que je t'ai trompé avec quelqu'un d'autre, mais des énergies tiers. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le travail. C'est une relation qui ne va pas, qui n'allait pas dans le bon sens à un moment donné, qui a généré de la non-communication. Là, votre autre est dans la non-communication. Alors, on va explorer ce qui arrive. Hein. Là, je vous donne ce qui est factuel. Je ne dis pas c'est ça qui arrive maintenant, c'est là ce qui est là actuellement, si ça vous parle. Euh, ouais, la personne, elle s'éloigne, elle répond plus à vos appels. Euh, elle répond pas. C'est passé quelque chose qui fait qu'elle ne répond pas. Il y a quelqu'un qui fait du boudin là aussi. Hein. Votre autre, c'est peut-être fait des films. Vous êtes peut-être accusé à tort également. Ouais, moi je vois bien quelqu'un qui serait capable de vous accuser à tort d'infidélité, quelqu'un qui va un petit peu prêcher le faux pour avoir le vrai et qui pour se protéger va se renfermer dans sa coquille, va stopper toute communication, même si vous êtes en équilibre. Mais il y a un retour à l'équilibre quand même. Donc là, moi je perçois une personne qui a besoin vraiment de dépasser ses peurs, de dépasser ses doutes, qui est en phase d'introspection, qui se voile peut-être un petit peu la face sous couvert de liberté, mais en fait je perçois ouais, quelqu'un qui est un peu bouffé, ouais, bouffé par ses peurs ici. Allez, on va prendre l'astro crush. Alors, coup de foudre. Bon, ok, cette personne, elle a flashé sur vous. Coup de foudre. Ouais, il y a eu un flash, il y a eu quelque chose de très fort entre vous, une attraction, un truc assez dingue, plutôt déstabilisant ici, hein, clairement. Et après le coup de foudre, qu'est-ce qui se passe? On a peut-être peur de retomber de très haut. Il y a l'ascenseur émotionnel. C'est ok, j'ai flashé, mais je te connais pas dans le fond. Alors on va creuser, c'est important ça. Ouais, on va creuser. Non, ça ne me va pas. Les cartes qui viennent de sauter comme ça. Là, ça vient interroger une peur. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vais trouver après ce... En phase de redescente. Ok. Là, votre autre a besoin, ouais, de redescendre un petit peu, même beaucoup. Ça ne l'empêchera pas de vouloir se rapprocher de vous, même s'il y a une non-communication. Moi, j'ai l'impression que votre autre a besoin de retrouver un équilibre émotionnel. C'est surtout ça que je perçois là. Hein. C'est quelqu'un qui a peur... Votre autre a peur de perdre sa liberté également, hein, clairement. Coup de foudre, là, ça m'engage dans un truc, là. La relation, elle est forte, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient interroger plein de peurs, mais surtout, moi, je suis quelqu'un de libre. Et je suis pas prêt à m'enfermer dans une relation. Et en plus, une relation n'est pas forcément enfermante. Au contraire, on peut être libre, vouloir être libre, laisser l'autre dans son espace et avoir une relation, l'un n'empêche pas l'autre. Mais pour votre autre, c'est pas tout à fait clair dans sa tête là. Hein. Non, c'est pas tout à fait clair. Regardez. Éloignement, rapprochement. Bon bah ok, super. C'est un jour oui, un jour non. Comportement totalement inconstant, donc vous, ça vous déstabilise. Ouais, un coup, je me rapproche, et quand je me rapproche un peu trop, je m'éloigne. Donc là, on a un comportement immature, fatigant, usant pour vous. Bah voilà, fuis-moi, je te suis, et on me dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Il y a des énergies tierces. Il y a d'autres personnes qui lui courent après. C'est pas forcément un ex, une autre femme, un autre homme. Hein. C'est pas forcément ça. Je vous l'ai dit, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Il y a un jeu du fuis-moi, je te suis. Plus vous allez le suivre, plus il va vous fuir. Voilà. C'est con, hein. Ouais, je sais. C'est chiant, ces stratégies. Et pourtant, ça fonctionne. Malheureusement, moi, je prône pas du tout ça.
Je prône pas ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut être clair, ça fonctionne dans certaines situations. Euh, et peut-être que le fait, effectivement, vous aussi, de moins le suivre, bah, ça fait réagir. L'autre se pose la question de ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est stratégique, mais parfois on a besoin d'être dans la stratégie, euh, surtout quand on ne sait pas comment faire. Il y a beaucoup d'envie, on a envie ici, mais on est un peu désespéré, on ne sait pas comment agir. J'écoute, enfin j'écoute pas, je tombe sur des, comme j'ai un compte TikTok, que j'alimente pas trop en ce moment, hein, c'est comme les shorts, hein. Ouais, ouais, je sais, j'ai un peu zappé les shorts, je vais les refaire, ça prend beaucoup de temps, peu importe, ça c'est mon problème. Ce que je voulais dire par là, c'est que oui, je tombe souvent sur, grâce à l'intelligence artificielle, sur des love coach. Et des fois, j'entends des trucs, ça me heurte un petit peu, mais bon, après, chacun dans son truc, hein, sur les silences radio. Et c'est vrai qu'il y a des coachs qui vendent ça comme le truc à faire, puis d'autres qui vous disent, ah ben non, pas du tout. Alors, on s'y perd un peu dans tous ces conseils, hein, de pseudo, comment dire, expert en relations amoureuses ou expert en psychologie féminine ou masculine. Moi, je crois sincèrement qu'il y a pas de vérité. Il y a aussi la science, effectivement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on ressent. Et je ne sais pas quoi vous dire par rapport au film. Moi, je te suis. Il faut le faire si vous le ressentez. Ouais, si vous le ressentez, faites-le. Si vous ne le ressentez pas, faites-le pas. Mais surtout, ne jouez pas trop à ça. Ne jouez pas trop avec ça parce que ça peut devenir toxique après. Hein. Ouais, ça peut être un jeu dangereux. Enfin bon, bref. Bon, vous n'êtes pas seul à l'aimer, votre autre. Il y a peut-être aussi une autre femme, un autre homme. Alors si vous êtes en triangulaire, bien évidemment, c'est d'une logique implacable. Mais il y a eu un coup de foudre et là, je perçois quelqu'un qui est un peu déstabilisé, qui était dans un train-train quotidien. Et là, vous arrivez dans sa vie et ça chamboule tout. Mais ouais. Même les autres, hein, ça chamboule tout, il y a un coup de foudre. Et on continue avec le Titania. Alors, on a la carte de la maison. La carte de la maison, c'est la carte de la construction. Il y a quand même quelque chose de solide, hein, ici. Alors, c'est aussi peut-être la carte qui vous dit que vous allez vous retrouver chez l'un ou chez l'autre, dans la maison. C'est un rapport avec le lieu de vie ici. C'est un rapport avec le lieu de vie, mais je perçois plus construction. On construit quelque chose. Mais avec l'ours, on a à nouveau la liberté. J'ai besoin de mon espace. Ah. Et là, avec la maison, moi, je perçois que votre autre a besoin de son espace de liberté dans sa maison. Et peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous invite pas chez lui ou chez elle. C'est mon espace. J'ai pas envie qu'énergétiquement tu sois présent. Un truc comme ça. Bah, c'est difficile parce que quand vous avez votre lieu de vie qui est votre lieu de vie et que l'autre vient, l'autre laisse une empreinte énergétique, laisse un souvenir, laisse une présence. Des fois on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie parce que voilà, parce qu'on veut se préserver. Moi je le dis souvent, tout le monde n'est pas le bienvenu ou la bienvenue chez moi, que ce soit les amis ou, ou, ou un homme. Euh, parce que c'est chez moi, en fait, tout simplement. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Mais là, je perçois un peu ça chez votre autre également. Ça n'empêche pas d'avoir envie, mais l'espace et l'espace. Alors, si votre autre est marié, on a l'énergie tierce qui a bien reniflé, qui avait un truc qui allait pas, et qui défend son territoire ici, hein, clairement. Et les célibataires, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Là, c'est une personne qui a besoin d'être libre. Donc laissez cette personne venir à vous. Laissez cette personne venir à vous. On dit que les hommes, l'homme en tant que tel, pas le homme avec un grand H, mais l'homme, au contraire de la femme, est un chasseur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais on dit souvent voilà, que l'homme est un chasseur, un conquérant de la femme.
Ah là là, vous allez peut-être bondir, les hommes, j'en sais rien. On m'a souvent appris, voilà, en psychologie masculine, que l'homme a plus un rôle de chasseur que la femme, hein, clairement. La femme se laisse chasser, se laisse courser dans la brousse avec un homme en pagne, avec un gourdin. C'est très néandertalien ce truc-là. C'est un peu ça, hein, l'image, avec un peu plus de modernité. Ouais, il y a un peu de ça ici, hein. Euh, Ça, c'est pour les personnes qui aiment les hommes. Après, dans les couples homo, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. L'homme reste un chasseur, mais deux hommes entre eux se chassent mutuellement. Alors, je parle les couples homo-hommes. On m'a posé une question dans les commentaires. On m'a dit oui, mais alors pour les homos, c'est quoi la carte de la famille? Bah, c'est pas parce que bah, on peut avoir une famille. Enfin voilà, je vois pas où était le sujet en fait. La carte de la famille, on peut déjà faire une famille à deux. Hein. Toi plus moi, nous sommes une famille. Pas forcément. La famille ne veut pas dire enfant, faire des enfants. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est l'aspect familial. Donc, ah, puis il y a eu aussi fritage sur ma chaîne, sur les commentaires que j'ai virés. Il y a quelqu'un qui s'est un peu excité. Euh, ouais, quelqu'un qui s'est excité parce que j'avais dit. Alors, il y a un de mes abonnés qui a pris ma défense. Ou une de mes abonnés, je crois que c'est un de mes abonnés. Merci d'ailleurs. Parce que j'avais dit, bah moi je suis une femme qui aime les hommes. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Et il y a eu un peu de. Il y a eu un peu de. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que la personne, elle n'a pas compris en fait ce que je partageais. Et je le répète, hein, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, je m'en contrefiche. Mais alors, c'est juste que moi j'ai tendance à dire il parce que j'aime les mecs, hein, j'y peux rien, je vais pas. Et après vous faites ce que vous voulez. Enfin, il y a eu un moment, ouais, les commentaires, je me suis dit oh là, il y a des gens ils se prennent un peu la tête quand même, hein. Faut pas. Ouais, c'est sensible, hein. Il faut se détendre un peu parfois. Hein. Non, non, il faut se détendre, hein, je vous assure. Il y a des gens qui ne sont pas tellement détendus. Hein. Peut-être la fin de l'année, hein. C'est compliqué. Bon, bref, la chouette, énergie tierce, on y est. Triangulaire, énergie tierce. Vous n'avez pas remarqué, mais dès qu'il y a un commentaire qui me gonfle, je monte au créneau, je ne peux pas m'en empêcher. Ah ouais, c'est normal. Euh, Ouais, donc, ouais, la chouette, énergie tierce, ouais, il y a d'autres énergies qui polluent. On va vous dire l'inverse, hein. Il y a d'autres énergies qui polluent. C'est même peut-être les peurs, ces propres peurs à votre autre qui polluent. C'est peut-être même les vôtres, hein. Effet miroir, c'est possible aussi. Bossez sur vos peurs. Bossez sur ce que vous vibrez également. C'est important, ça. Parce que on est connecté, hein, on est connecté énergétiquement à l'autre. C'est très inconscient ce qu'on produit. Il faut vraiment bosser là-dessus. Ouais, vérifiez votre état vibratoire. C'est hyper important d'en avoir conscience déjà. Donc là, on marque le territoire. C'est compliqué. On a besoin de sa liberté, mais on a envie de se rapprocher. Bon, c'est pas gagné cette histoire. Hein. Non, je plaisante. Allez, on va prendre l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Non, c'est pas Mon Autre, c'est le langage amoureux. Moi, je suis paumée avec tous mes oracles. Hein. Alors, le langage amoureux vous parle de détente, de vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances. Peut-être que vous allez pouvoir commencer à avoir des moments de détente avec votre autre. Ah, les fêtes de fin d'année arrivent. Peut-être que vous allez pouvoir, ouais, être en vacances, partir en vacances aussi. J'entends, alors, pour celles et ceux dont les vacances n'est pas un sujet, parce que ça peut pas être un sujet pour tout le monde, on me parle d'insouciance et de détente. C'est aussi prendre la relation avec beaucoup de détente, arrêter de se prendre la tête. Et c'est compliqué, mais souvent quand on ne sait pas, quand on n'a pas de réponse, quand on navigue à vue, on se prend la tête, c'est normal. Une relation sentimentale réveille les pires blessures de l'enfance. Donc forcément, à un moment donné, on est rattrapé par ses peurs et son émotionnel. Et là, on vous dit, oh là là, tout doux, respire un bon coup, connecte-toi à toi, ressaisis-toi, récupère ta puissance, ta propre puissance, récupère ton entièreté. Tu es toi avec toi, tu es là, c'est maintenant, tu es ok, tu es en sécurité. Et de redescendre comme ça. C'est très difficile, mais ça peut être vital parfois. Surtout quand on se rend malade. Alors, avoir des échanges.
Retour de communication, oui, bien évidemment qu'il y a un retour de communication, mais c'est aussi la carte qui invite à dialoguer, à partager son point de vue, à partager ses peurs, à partager ses doutes, mais tout en étant équilibré ici. C'est pas trop charger l'autre. C'est avoir des échanges, dialoguer sans empiéter sur la liberté de l'autre. Et ça, c'est balèze. C'est savoir se retirer au bon moment. Pardon. Oh non, mais là, je me fatigue. Non, je suis désolée. Pour ceux qui me connaissent, bon, non, vous n'avez rien entendu. Peu importe. Allez, on rembobine. Non, j'ai une image qui m'est venue. Ah là là, je suis incorrigible. Euh... Non mais voilà, il faut juste, voilà, pas trop charger l'autre, pas trop lui foutre la pression. Arrêtez de foutre la pression à votre autre. Il se barre sinon. Et la pression, c'est aussi trop attendre et trop déverser sur l'autre énergétiquement. Montrer à l'autre que il ou elle vous êtes il ou elle est votre seul et votre non. Non, non, votre autre, c'est pas une décharge. Non, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas là pour décharger sur lui ou sur elle. Et si vous donnez la sensation à votre autre que vous êtes, qu'il ou elle est votre unique centre d'intérêt, ça va pas le faire. Hein. L'autre va se barrer. Tu m'étonnes. Allez, douceur et tendresse, là. Mettez plus de douceur et de tendresse dans la relation. Mais c'est aussi l'autre qui va mettre un peu plus de douceur et de tendresse. On arrête de se prendre la tête, là. Allez, phase de cocooning. Vous allez faire du cocooning tous les deux. Vous allez pouvoir profiter de quelques instants de détente. Tous les deux. Alors, on range les pilous-pilous. Enfin, faites ce que vous voulez. C'est mignon, hein, mais tout seul chez soi, c'est bien. Mais là, votre autre, câlin, cocooning, bisous. On a envie de se prendre dans les bras, tout nus, l'un contre l'autre. Et le vent du changement, vous voyez, il y a un renouveau. Donc là, il y a quelque chose qui change. Mais il y a quelque chose qui change. Laissez-lui son espace à votre autre. Laissez-lui son espace. Je vais en prendre encore une autre. Fuyez-le un petit peu, mais sans le fuir. Hein. Ça peut être juste, ah tiens, je t'envoie un message pour te dire bonjour et c'est tout, j'en attends pas plus. Compréhension nouvelle, explication nouvelle, clé leçon. On va comprendre quelque chose ici. Peut-être que votre autre va comprendre quelque chose également. Hein. Ça invite à parler, à échanger. Ouais, ça invite à ça. À ne pas se maintenir dans l'illusion non plus. Ça invite à être authentique, à être vrai ici. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Le fameux lâcher prise. On y est. Ouais. Ah oui, hein, c'est clair de lâcher prise. On sort du labyrinthe émotionnel, là. J'ai l'impression que vous êtes dans un labyrinthe. Non, lâchez, sortez de ce labyrinthe. Peut-être que votre autre a besoin d'en sortir également. C'est pas parce que votre autre se met en retrait qu'il met ou elle met la relation en retrait. C'est peut-être parce que c'est... ça oppresse, c'est quelque chose qui oppresse. Regardez, besoin de faire une pause. C'est pas une pause forcément. Alors si vous êtes en rupture, ce n'est qu'une pause, ok? Mais une pause émotionnelle, parce que ça monte trop haut, ça redescend trop bas, c'est compliqué. Vous voyez, là c'est compliqué pour la personne. Et pour vous aussi. Donc faire une pause au niveau de son émotion. Arrêtez de se prendre la tête. Appuyez sur le bouton off temporairement. Regardez, vous allez vous revoir là. Vous allez vous revoir. Ce n'est qu'une pause, vous allez vous revoir. Ok? Donc, ok, liberté, non-communication, mais vous allez vous revoir. Tenez, il y a un klaxon qui vient de sonner, c'est votre carré. Carré en voiture, qui a klaxonné. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, oh, magnifique. Fidélité, protection et le masque. Alors, les masques tombent là. Mais oui, les masques tombent. Votre autre se planquait peut-être derrière un masque. Les masques tombent. Et je perçois que les masques vont tomber quand vous allez vous revoir, vous allez vous parler. Et c'est clair, mais c'est tellement mieux de se parler en face. On se parle en face. On ne s'envoie pas des textos qui sont mal interprétés. Faites des visios. Faites des visios avec votre autre. Mettez-y de l'émotion dans le...
c'est tellement beau quand l'autre vous appelle en visio. On a des outils de dingue aujourd'hui. Euh, voilà. Et si l'autre n'est pas coutumier, proposez. C'est pas, ça peut être aussi, ça peut paraître intrusif parfois. Euh, mais si, voilà, mais vous dites, ah tiens, j'aimerais bien qu'on se fasse une visio, tiens, on se prend un moment ensemble. Mettez-y de l'émotion, puis on se comprend mieux en se voyant qu'en s'écrivant. S'écrivant, quand vous relisez les textos, c'est un bordel sans nom parfois. Personne n'a rien pigé, les interprétations sont catastrophiques, vous relisez ça 2 jours après, vous vous dites ah ouais ok, alors c'est pas ce que j'avais compris sous le coup de l'émotion, c'est le bordel. Mais ouais, c'est le bordel. Se voir c'est mieux. Je dis pas que c'est plus simple, mais c'est mieux. Alors, les arts et la convoitise. Euh, les arts et la convoitise. Ah, moi je perçois que vous êtes comme une œuvre d'art que votre autre a envie de convoiter. Vous êtes quelque chose de quelque chose. Vous êtes quelqu'un de précieux. Vous êtes une œuvre d'art. Moi je le vois comme ça. Euh, vous êtes rare, vous êtes cher, enfin, cher. Vous avez de la valeur. Je parle pas d'argent ici, hein, on n'est pas là-dedans. Vous n'êtes pas la Joconde au Louvre qui coûte une blinde, c'est pas ça. Quoique, vous avez de la valeur. Vous êtes, euh, vous êtes un chef-d'œuvre, voilà. Euh, Prenez cette posture, la convoitise, et montrez à votre autre que d'autres vous convoitent également. Bah ouais, d'autres vous convoitent, hein. Votre autre n'est pas seul sur l'affaire, hein. Et je pense que votre autre le sait. Euh, mais c'est pas la peine de le faire brut de décoffrage, c'est rester dans la subtilité, montrer que, euh, montrer que. De toute façon, votre hôte le sent, le voit bien quand il ou elle se balade dans la rue, voit bien si on vous regarde. Donc adoptez une posture, ça se travaille ça. Faites comme si que vous étiez une œuvre d'art, ça marche. Vous faites comme si que vous étiez la personne la plus lumineuse. Le jeu du faire comme si, c'est des techniques qu'on utilise en hypnose, ça fonctionne. Faites comme si, vibrez ça. Et vous allez en faire une réalité. Regardez les autres. Il y a vous et les autres. Regardez, mais c'est fou. J'adore l'oracle bleu parce qu'il est d'une précision cet oracle. Il y a vous et les autres. Et c'est vous. C'est vous, hein. C'est vous qui êtes importante ici. Bon, les autres, c'est peut-être aussi des énergies tierces. Alors la séparation, ouais, vous êtes en séparation. Alors la séparation, c'est pas forcément la rupture, c'est pas que ça, c'est la séparation de corps. La distance géographique ou la distance émotionnelle. Ou la rupture. Donc si vous êtes en rupture, on parle de ça, mais on vous dit que ce n'est qu'une pause. Alors, j'ai la carte de la nuit. Ok, nuit noire de l'âme. Ok, violent, c'est violent. C'est mal géré. La séparation, on la gère mal ici. Pour celles et ceux qui se sont séparés, mais aussi bien vous que l'autre. Hein. Vous savez pas ce qui se passe chez l'autre. Vous donnez une image de, mais ça se trouve, votre autre pleure non-stop et est très mal, mais vous le savez pas. J'entends nuit noire de l'âme là, hein. Pas une violent. Hein. Et pour lui ou elle, et pour vous. Ou pour les deux. Allez, on va regarder. Alors, il y a la carte de la montagne, ça, ce sont les obstacles, et le patriarche. Alors, la montagne, c'est je me fais une montagne de tout ça. Et avec la carte du patriarche, je récupère le pouvoir ici. Là, j'ai une personne qui s'est laissée embarquer dans son émotionnel. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être les deux. Voyez. Et là, on reprend un petit peu le pouvoir. J'entends quelqu'un qui se ressaisit. Tiens, je vais prendre le grand Lenormand. Très puissant aussi cet oracle. Je l'utilise tranquillement en privé pour moi, avec moi-même, pour bien le maîtriser. Gentiment dans les guidances. Je ne l'utilise pas encore en guidance privée, parce que je ne le ressens pas encore apte à me... Parce qu'il est il est complet, mais il me parle beaucoup. Alors, la carte F, comme François, comme Francine, comme février peut-être, comme fête, comme fête. La reine de trèfle,
La reine de trèfle. Et c'est les autres, là. Il y a les autres, il y a vous et les autres. Regardez, là, on vous regarde. Il y a vous et les autres. Il y a une ouverture, une possibilité, mais également, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Cette carte, elle invite à... Chut. On préserve là, hein. On préserve la relation, on se préserve des autres. Il y a beaucoup d'énergie tierce. On vous a à l'œil, hein. Donc moi, je serais tentée de vous dire, ne dites rien. Faut pas trop parler ici. Ça invite à se taire. Alors, nuit qui est à gauche. Alors, là, il est particulier cet oracle. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Ah bah, attendez, je vais vous le dire direct. C'est Mademoiselle, j'ai le petit livret qui est là, Audrina, voilà. Le Grand Normand par Mademoiselle Audrina. Ok. Pour celles et ceux qui connaissent cet oracle, il est très... On peut aussi utiliser les positions. Et vous voyez là, c'est aussi quelqu'un, je l'ai mis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai la nuit qui est là, j'ai la montagne qui est là. Sur la gauche, j'ai chut. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être pas forcément vous dire, ou dire aux autres, qu'il ou elle traverse une nuit noire de l'âme. Mais c'est quelqu'un qui est capable de déplacer des montagnes ici. C'est ça que je perçois. Hein. Et peut-être que ça va aboutir en février. Après, vous faites ce que vous voulez du F. Vous vous l'appropriez, c'est peut-être votre prénom, c'est peut-être le prénom de votre autre. Il y a peut-être un F dans le prénom. Allez, je continue. Ah. Et le 3 de pique avec la lettre U. C'est pas une super carte, hein. Dans cet oracle. C'est pas une super carte, c'est la carte qui exprime que tout ne tient qu'à un fil. Tout ne tient qu'à un fil. Et que l'équilibre est fragile. C'est ça que j'entends ici. Et je perçois, vous voyez, il est dingue parce que regardez, j'ai trois femmes et comment dire, attention aux autres. Attention aux autres. Ouais, attention aux autres. Taisez-vous, ne dites rien. Ouais. Tout ne tient qu'à un fil. Il y a des énergies tierces ici, hein. On le dit clairement. Donc soit la relation, on doit couper ce qui est négatif, ou les énergies tierces font en sorte que voilà, que le lien puisse se rompre. Donc moi je vous dis, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, c'est ma devise. C'est ma devise. Dans retour de communication, vous allez vous revoir, mais effectivement, vous allez certainement apprendre qu'il y a eu des énergies tierces qui n'ont pas été très bienveillantes là. Hein. Et peut-être que là, ça vient interroger vos peurs à vous également, que tout ne tient qu'à un fil. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Et à vous de maintenir ce lien également. Et comment on maintient un lien? Ben, on maintient un lien en communiquant avec l'autre. Parce que je reviens au jeu du fuis-moi, je te suis. Ok, ne jouez pas trop à ça. Parce qu'à un moment donné, votre autre va peut-être aussi se dire, bah tiens, moi j'ai plus de nouvelles, bah, je me casse, je me barre vraiment. Ouais. C'est vraiment... Ça ne tient qu'à un fil. Voilà, là je n'irai pas plus loin, c'est vous avec vous et vos envies, mais voilà, il faut faire... voilà, toujours, on a la carte de l'équilibre. Toujours équilibrer ce que l'on fait. Là, si on sent qu'on part dans de l'émotionnel, qu'on part dans tous les sens, ça invite à véritablement rééquilibrer tout ça. Donc écoutez ce que votre corps vous dit.
Mais ce qu'il faut retenir... Ah, je vais prendre le Béline, je regarde le timing parce que je suis bavarde. Mais ouais, je suis bavarde. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour clôturer? Ah, communication, retour, fluidité, communication. Il y a un retour à la fluidité ici. Hein. Merci Béline, parce que... Ah, on met plus de plaisir dans la relation, on arrête de se prendre la tête. On arrête de se prendre la tête. Voyez, parce que là, on a la ruine. Il y a quelque chose qui... Votre monde s'est écroulé. Vous avez peur que ça s'écroule. Stop avec ça. Pour celles et ceux qui étaient en séparation, votre monde s'est écroulé. Reprenez plus de plaisir. Parce que si vous ne reprenez pas plus de plaisir, ça ne va pas le faire. Stérilité. Ça s'est écroulé, ça ne pousse pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il n'est pas fun là. Les énergies ne sont pas très fun. Hein. Ah, mais on me dit que vous êtes appuyé. Vous voyez, donc ok, ça va le faire. Vous êtes appuyé, mais prendre du recul. Sortir d'un état émotionnel. Sortir de vos peurs. Vous voyez, la fortune, oh là là. Là, on se prend la tête. Hein. Alors pour certains, effectivement, vous voyez, les ennemis, on y est. Là, le Béline, coupez-vous. Coupez-vous de ces énergies tierces, là, si ça vous parle. Hein. Ah ouais, coupez, hein, parce que c'est pas très bon. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va partir, là. Hein. Faut partir, il y a un nouveau départ, mais il faut partir certaines, vous êtes dans un panier de crabes, là. Coupez-vous émotionnellement de ce panier de crabes. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va partir, là. Il y a un nouveau départ. Hein. Après une période assez sombre, hein, quand même, hein, pour une partie d'entre vous. Hein. Pas pour tout le monde, mais... Ah, regardez. On va clôturer avec la carte de la beauté. Nouveau départ pour quelque chose de plus beau et de beaucoup plus épanouissant ici. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais prendre mes signes astro, hein, quand même. Est-ce que j'en prends 4? J'ai bien envie d'en prendre que 2. Non? Je sais pas. Comment je le sens aujourd'hui? Allez, je vais voir. Si votre signe n'apparaît pas, c'est pas grave. Hein. Alors, la balance, mois d'octobre. Je me demande si certaines, vous ne vous prenez pas la tête là, à vous dire que ça va pas marcher, votre histoire. Et que c'est pas vous, votre propre ennemi. C'est ce que je perçois. Hein. On a le bélier avec le mois d'avril. Allez, j'en prends 4. Nous avons le scorpion avec le mois de novembre. Et nous avons le capricorne avec le mois de janvier. Allez, l'oracle du temps. Et nous avons le mois de février. Donc on retrouve notre F de février avec les Verseaux. Donc on a un signe en plus. Si vous avez une question... Vous pouvez vous la poser dans votre tête. Une question qui amène une réponse. Et la réponse, c'est... Bah, c'est pas le bon moment, les loulous, là. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain. Réfléchissez à votre stratégie, c'est pas le bon moment. Je termine avec Vœux de nos anges. Voilà. Un dernier petit message pour clôturer, en espérant que ce tirage vous a permis de voir plus clair. Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Travaillez sur vos pensées, mettez du positif. Je vous rappelle que les pensées génèrent un état intérieur. À pensée négative, état intérieur de merde, clairement. À pensée positive, état intérieur positif. Voilà, donc... voilà. Juste je vous ferai, je vais vous faire des vidéos de soins, je vais les faire. Depuis le temps que j'en parle, ça doit faire 1 an et demi. Je vais les faire. Ouais, des fois, ça me prend du temps. Hein. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre fidélité, de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.